1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour, c'est Mathis de la mission locale. Ici, c'est 1626 Médias. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Martin Gaudron. Je suis actuellement en service civique à l'Université de Caen. Je suis en charge du dispositif Mon Avenir Unicaen. Mon action consiste à aller auprès des lycées, aller à la rencontre des lycéens pour leur faire découvrir l'Université de Caen et déconstruire un peu les mythes autour de l'université, les rassurer et commencer à les accompagner vers l'université. Et pouvez-vous présenter votre formation en quelques mots ? Oui, bien sûr. Je sors d'une licence d'administration publique à la fac de Caen. Avant ça, j'ai commencé par des études de droit. J'ai validé 2 années de droit, puis j'ai décidé de me réorienter en raison de mon projet professionnel. Et aujourd'hui, je prépare différents concours de la fonction publique pour me lancer dans la vie active. Quelles compétences techniques ou pratiques les étudiants peuvent acquérir au long de leur formation ? Déjà, tout dépend de la formation. Si on part sur une formation plutôt juridique, c'est plutôt des compétences rédactionnelles, une certaine maîtrise de la langue orale. En droit, j'ai beaucoup de camarades qui veulent devenir avocats ou juges, du coup il faut une certaine prestance et une certaine aisance. Ainsi, la formation s'adapte à chacun et essaye de faire au mieux pour que chaque étudiant acquiert ces compétences-là. Ensuite, si je prends des formations plus scientifiques, c'est plutôt des compétences de logique. C'est extrêmement large et varié les compétences qu'on peut acquérir. L'université, c'est beaucoup de formations, c'est un ensemble de licences et de masters qui vont du droit au sport, en passant par la médecine, l'histoire, la géographie. Donc c'est très large et on peut acquérir tout un tas de compétences utiles derrière pour le monde professionnel. Existe-t-il des parcelles vers d'autres formations en général ou à un niveau d'études ? Oui, par exemple, il y a différentes passerelles possibles. Je pense par exemple aux prépas. Ceux qui suivent des prépas aux grandes écoles peuvent, à la suite de leur prépa, directement intégrer l'université, notamment directement dans des 2e années de licence. Il y a aussi beaucoup de passerelles entre différentes formations. Moi-même, j'en ai bénéficié en passant de droit à administration publique. Ensuite, il y a tout un volet de réorientation à l'université avec un service qui s'appelle l'EOI qui est présent pour conseiller les étudiants s'ils veulent changer de filière ou tout simplement même faire totalement autre chose de leur vie. Donc oui, il existe tout un tas de passerelles et libre à chacun de les utiliser. Comment accompagnez-vous les étudiants dans leur parcours en général ? En général, les étudiants, ils sont... moi, je suis rattaché à l'EOI. L'EOI, on les accueille, il y a différents... c'est différents entretiens individuels qui sont organisés avec les étudiants pour leur faire découvrir les formations, comprendre leurs projets professionnels et du coup les orienter au mieux. Après, l'université accompagne ses étudiants de différentes façons. On a le bureau de la vie étudiante qui dispose de nombreux étudiants tout au long de l'année chargés un peu de l'animation de la vie étudiante. Il y a aussi, je pense, au service du Crous qui sont présents pour tout ce qui est question de logement, d'aide sociale et de bourse. Il y a tout un... L'université essaye réellement d'accompagner ses étudiants dans leur réussite professionnelle. Et autant
dans les études que dans l'insertion professionnelle derrière. L'Université de Caen dispose de nombreux contacts, d'un réseau assez vague avec de nombreuses entreprises. Vos anciens étudiants trouvent-ils du travail en général après leur formation? Oui, c'est une des grandes fiertés de l'Université de Caen, c'est que le taux d'insertion est assez élevé. Après, tout dépend bien sûr des filières, mais d'une manière générale, le taux d'insertion est assez élevé. Les étudiants trouvent facilement du travail dans les 18 mois. Pour ça, on a une équipe à l'université qui est chargée justement de ce sujet-là. Par exemple, on a l'Observatoire qui, eux, font beaucoup de statistiques autour justement de l'insertion de nos jeunes diplômés dans le monde professionnel. Et ces statistiques relèvent qu'il y a un bassin d'emploi en Normandie, que l'université répond assez bien. Ouais. Et quels conseils donneriez-vous à un jeune qui hésite à faire ce parcours? Déjà, je dirais aux jeunes qu'il ne faut pas se donner de limites. Faut pas avoir peur du tout de l'université et des études supérieures. C'est quelque chose qui est ouvert à tous, peu importe d'où on vient et ce qu'on a fait avant. L'université, c'est vraiment une occasion unique de se former et de se professionnaliser. Donc je dirais qu'il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer non plus. Et il ne faut pas avoir peur de se réorienter. Des fois, il arrive qu'on fasse des mauvais choix, mais là, l'université offre l'occasion de se réorienter, de passer d'une filière à une autre, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment le projet professionnel qui nous tienne à cœur. Donc, faut foncer. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'était le 1626 Média et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.